Un homme qui veut arriver loin dans la vie, il doit savoir s'autodiscipliner. Oui. Le plus grand mal d'un homme, ce sont les femmes. Un homme qui veut réussir limite le nombre de ses conquêtes féminines. Un homme qui veut réussir doit rester concentré parce que les femmes dispersent l'homme. C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu as Ada, tu as Okom, tu as Ngamele, tu as Mbaza. Tu dois écrire le message chaque matin à toutes ces quatre-là. Leur dire bonjour, comment tu as dormi et la journée comment elle s'annonce. Tu dois faire ça pour toutes les quatre. Là, c'est le minimum. Peut-être que tu as plus. Le midi aussi, tu dois encore écrire pour prendre des nouvelles. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bu? Est-ce que. Le soir, le même rituel. Et quand tu les écris, c'est pas juste bonjour et puis ça passe, non. Vous parlez d'abord. Donc, ça te prend déjà du temps. À midi, vous parlez encore. Et le soir, vous parlez encore. Tu parles avec 4 femmes. C'est-à-dire qu'elles t'épuisent ton temps. Un homme qui veut évoluer et avancer doit éviter de courir derrière les fesses des femmes. Un homme qui poursuit plusieurs objectifs à la fois finit par n'atteindre aucun de ses objectifs. La dispersion est le meilleur moyen qu'a les forces de l'intermédiarité du bas astral de faire échouer les gens. Car lorsque vous êtes dans cet indéterminisme, vous n'avez aucun objectif clairement identifié. Dans l'ordre ésotérique et mystique, vous n'atteindrez aucun objectif. C'est pourquoi il faut que vous restiez focalisé, restez focus. Tu dois rester focus en regardant que dans la direction de ce que tu veux, sans te détourner ni à gauche ni à droite, mais en restant focus. Et c'est pourquoi il faut diminuer le nombre de femmes. Quand on prend le cas de David, il est tombé quoi? Parce qu'il s'est dispersé dans les femmes, jusqu'à coucher la femme d'autrui. Quand on prend Manoman, Salomon, il s'est dispersé pourquoi? Parce que il avait les yeux rivés que derrière les grosses fesses des femmes noires qu'il avait dans son royaume. Jusqu'à même épousé jusqu'aux femmes blanches. Et finalement, quand il a commencé à prendre les femmes blanches, les Édomites, il a pris les Asiatiques, les Moabites, et finalement, il s'est égaré au loin du sentier de la justice et des objectifs qui, pourtant, étaient les siens. Donc, un homme qui veut réussir doit ranger son bangala dans le caleçon. Un homme qui veut réussir doit éviter de baiser toutes les femmes qu'il voit passer. Une femme est capable de t'arracher toutes tes bonnes vibrations et te laisser vide. Lorsque tu pénètres la femme et que tu jouis en elle, tu laisses ton esprit dans son corps. Et si cette femme est de vibrations de bas étage, de bas niveau, une petite bordelle des rues du quartier, vu que le vagin est le lieu où l'on dépose nos parfums pour les monter dans le monde spirituel, et que cette femme-là, sa vibration est une vibration négative, elle sera donc un mauvais témoin pour toi devant Dieu. Quand l'encens, l'odeur va monter, le monde spirituel ne t'exaucera pas à la hauteur que tu aurais voulu parce que la personne que tu as envoyée parler pour toi est une personne sale. Et donc, tout s'arrêtera pour toi dans le bas astral. C'est ce qu'on appelle vulgairement la malchance. Que quand tu touches une femme, le lendemain, c'est la malchance qui t'arrive au corps. Rien ne marche quand tu touches une femme. Certaines femmes, tu la touches, ta vie devient toute ténébreuse, sombre, la sombre du bas astral. Et il y a aussi des femmes que quand tu la touches aujourd'hui, demain on t'appelle, tu es nommé, a été nommé. Parce que tu as déposé ta semence sur un autel de pure vibration et de bonne odeur. Une fois que tu auras déposé sur cet autel de bonne odeur, elle t'apportera prospérité, longévité, ouverture, éclat, luminosité et abondance en tous égards. Donc, il ne faut pas penser que on couche des femmes et puis c'est bon, c'est le goût. Non. La femme que tu touches, elle influence ta destinée. Elle influence ta vie. Elle influence la personne que tu deviens.
C'est pourquoi, lorsque un homme touche une prostituée, il est un seul corps avec elle. Si tu es un seul corps avec la prostituée, c'est que tu prends sa vibration. Tu deviens elle. Et sa destinée est ta destinée. Parce que la femme est la destinée. La femme est la destinée. La femme que tu touches indique où tu vas. La femme est la direction. C'est pourquoi le bâton phallique se tend toujours vers la femme. La femme est la direction. Donc, il faut éviter de te retrouver comme ça, Touma, des filles des sous-quartiers de Madouaka, des filles des quartiers difficiles sous-intégrés, qui ont du mal à manger, des filles de 200, envoie-moi le flash, envoie-moi le crédit. Hein? Les filles de non, allons manger un poisson brisé. Ça, c'est pas les femmes. C'est les gens qu'il faut éviter. Il faut marcher avec des femmes qui te disent, écoute chérie, j'ai un budget, voici, j'ai 1 million. Il me manque 200 000 pour ouvrir une telle activité. Voilà une femme. Pas le non, je veux une greffe, une mèche brésilienne, où tu me vois même là, depuis même le matin, le riz, je ne sais pas comment manger. Des filles pauvres comme ça, il faut les fuir. La pauvreté n'est pas une qualité. Hein? Et quand on veut réussir, il faut baiser moins. Hein? Tu prends, tu achètes du scotch. Hein? Tu scotches ton bangara dans le caleçon. Tu le scotches au coin du pied. Que ta dans ta toute divine puissance soit glorifiée. Amen.